T'écoutes Aussitôt que t'as une chance. Je m'appelle Jonathan et je vais te parler de Solo Leveling. Je m'appelle Lionel et je vais t'en apprendre sur le Maine Coon. Et je m'appelle Laurie et je vais te parler de pratiques vestimentaires. C'est parti pour 3 chroniques tournées sur Twitch. Wouh! Yes, sir! On a eu chaud, hein? on Ça a eu commence à rentrer. Écoutez, avec un peu de préparation, on va y arriver un jour, je vous le dis. Aussitôt que t'as une chance d'écouter la série coréenne animée Solo Leveling. Et je vais juste faire une petite parenthèse parce qu'on a une grande communauté divers et variée sur toutes nos plateformes. Donc, quand je parle de animé, c'est un mot, en fait, c'est un terme pour désigner animation japonaise. Il faut le dire, parce qu'il y a beaucoup de monde qui le savent, sur Twitch, sur Facebook, sur YouTube, mais il y en a qui ne savent pas, c'est bon de le savoir. Moi, je connais un type qui dit anime. Et tu peux dire anime, c'est en anglais. Je vois. Ah, tu peux dire animé en anglais aussi, je pense. Ben, je le roasterai pas, alors. Ben non, Mon collègue. animé, terme pour désigner les animations japonaises. Une série basée sur une série de romans web coréens publiés entre 2016 et 2018, ayant connu une adaptation webtoon en Corée de 2018 à 2021 et qui a finalement atterri dans nos écrans grâce au studio, non, pas coréen, japonais cette fois-ci, A1 Pictures. Solo Leveling est un animé style Isekai. Et première question pour Laurie du mois de mars. Non, je vais pas te demander c'est quoi Isekai, je vais te demander est-ce que tu es une fan d'animé? Non. Non, parfait, c'est ça. C'est une question rhétorique. On appelle ça rhétorique? Ouais, presque. Quasiment, presque. ouais. Tu t'attendais à la réponse. Exactement, je savais que t'allais me dire non, mais je suis curieux d'en apprendre plus dans la partie jasette après la chronique. Donc, Isekai, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le protagoniste est soit téléporté, transporté, piégé, ou même réincarné, ressuscité dans un monde parallèle. C'est vraiment un type particulier d'animé, là. Donc, je connaissais pas vraiment. J'étais agréablement surpris, même que j'ai voulu en apprendre plus ou avoir plus d'animés sur ce genre de style-là. Parce que moi, à la base, depuis que je suis tout petit, ce sont les shonen, moi, qui m'intéressent. Donc, quelques épisodes quand j'étais jeune de Dragon Ball, l'entièreté de Naruto, même en ce moment même avec les filles One Piece. Même vous, One Piece, c'est un shonen. Donc, shonen, ça veut dire un protagoniste ou des protagonistes qui vraiment ont un but ou une quête principale qui veulent atteindre à tout prix. Je veux dire, avec beaucoup de dépassement de soi. Là. C'est vraiment ça le principal thème. Ok. Donc, je connaissais pas les Isekai, et je sais pas pour vous, mais je vous en apprends. Dans cette série, on suit Song Jin-woo, qui vit dans un monde presque comme le nôtre. Depuis maintenant 10 ans, des portails apparaissent un peu partout, ouvrant des passages vers des donjons remplis de monstres mortels. C'est ça le synopsis, là. Au même moment que les portails apparaissent, certains humains reçoivent des capacités surnaturelles appelées éveil. Ça, c'est intense. C'est comme, il y a vraiment quelque chose de mauvais apparaît, quelque chose de bon apparaît aussi. On les appelle les chasseurs parce que c'est eux qui vont entrer dans les donjons pour tuer les monstres avant que ceux-ci traversent dans le vrai monde. Et les chasseurs, en fait, on les qualifie direct comme une job normale. Là. C'est eux qui rentrent dans les donjons, ils ressortent avec du matériel, ils peuvent le vendre, ils peuvent vendre le matériel qu'ils récoltent pour de l'argent. Avec l'argent, ils peuvent payer leur loyer. Donc, être chasseur, c'est vraiment un job à temps plein. Là. Et ouais. Ah ouais, c'est... Je veux dire, si t'es chasseur, c'est ça ton travail maintenant. Ça me fait oui, si penser t'as eu l'éveil, en fait. À l'excellent jeu vidéo Moonlighter. D'ailleurs, le 2, je pense, sort comme là ce mois-ci. Ça me dit là. quelque chose, mais... Ça ressemble à ça. Ben, c'est cool. Très addictif comme dynamique. Mais il y a beaucoup... Ce concept-là a été repris quand même beaucoup, mais... Bien sûr. Vous allez voir, il y a quelques petites twists. Chaque éveil de capacité ou chaque donjon qui s'ouvre sont différents et aléatoires. Et là, je vous explique, et c'est là que moi, je commence à triper. C'est que un éveil, tu peux l'avoir dans plusieurs classes. Ça me fait beaucoup penser à Donjons et Dragons, vous allez voir. On peut devenir un combattant, un guérisseur, un assassin, un chevalier, un mage, un tank, un ranger ou un nécromancien. Et on se fait attribuer un rang
dans la classe qu'on a eu, un rang de S à E. Donc S étant le plus fort, A, B, C, D, E étant le plus faible, E le plus faible. Et dès qu'on reçoit notre rang, on ne peut pas évoluer. Donc on ne peut pas monter de rang. Si on a l'éveil du rang S, on reste le rang S le plus fort. Mais si on a les réveils du rang D, on ne peut pas monter à... C'est fou! Ouais, c'est vraiment cool. C'est vraiment une tier list, là. Il y a une tier list officielle, donc quand tu as l'éveil du S, t'es comme une star. T'es comme une star de la K-pop. Comprenez? Puis dès que tu reçois l'éveil, là, t'es prêt à aller dans un donjon. Il n'y a pas de formation, t'es prêt. Ben, tu t'entraînes un peu, mais je veux dire, si tu as un éveil du rang S, tu vas le voir tout de suite que tu es super puissant. Okay. Mais si tu es guérisseur du rang S, tu peux pas aller toute seule dans le donjon pour battre des gros monstres. T'es guérisseur. C'est pour ça qu'il y a comme des espèces de groupes. Ça fait penser à Donjons et Dragons encore. Donc, un guérisseur s'allie à un tank, s'allie à un... Ça forme des groupes pour rentrer dans les donjons, les fermer, comme on appelle. Et même les donjons ont des rangs de S à E. D'accord. Alors, vous imaginez qu'un donjon de rang S, qui on envoie? Exact, non, les chasseurs de rang S. Alors, Sung Jin-woo, lui, il a eu son éveil dans la série, mais considéré comme le pire chasseur de tous les temps, à peine plus fort qu'un humain normal, il a même de la misère à finir les donjons de rang E sans être blessé. Je veux dire, la plupart du temps, il se fait carry. La plupart du temps, on l'appelle même pas pour faire les donjons, parce que c'est une job sur appel, là. Hey, on a besoin de toi, tu viendrais-tu? Ben là, lui, on l'appelle même pas, puis si on l'appelle pas, il n'y a pas d'argent. Fait que s'il n'y a pas d'argent, il y a de la misère à payer son loyer. Donc, il est en galère sans bon sens. Puis si jamais, par chance, il se fait appeler, eh bien, dès qu'il arrive, le monde le reconnaît, puis c'est comme, oh non, pas Sung Jin-woo, le pire des chasseurs du monde. Donc, il est vraiment en galère, mais vous vous en doutez bien, tout va changer quand il va échapper de justesse à un donjon de rang D. Donc, tout commence par là, la course folle, comme dirait Yannel. Jin-woo va se réveiller à l'hôpital avec un nouveau pouvoir, un genre de système de montée en niveau que juste lui peut voir. Donc, il va se réveiller avec des écrans qui apparaissent en haut de lui, puis c'est juste lui qui peut voir ça. Puis, en faisant des tâches normales, comme battre des monstres, faire des tâches, pas des tâches, mais des activités, s'entraîner physiquement, eh bien, il va monter de niveau, puis ça veut dire qu'il va devenir plus fort. Mais c'est là la twist, parce que si vous avez écouté, les chasseurs ne peuvent pas évoluer. Non. Donc, la twist, c'est qu'il doit garder ça secret. C'est le seul chasseur qui peut évoluer, puis en plus, c'est très mal vu de mentir sur son rang. Donc, il peut avoir dans la série, je ne vais pas tout vous spoiler, mais des chasseurs qui sont rang B, mais qui vont faire que des rangs E juste pour s'amuser, tu sais. Mais tu peux pas mentir sur ton rang. Donc, lui, il navigue à travers tout ça, il évolue tout ça, et je vais pas vous mentir, ça va pas plus loin que ça comme série. Je veux dire, ça devient très rapidement du power fantasy. Je sais pas si vous connaissez le terme. Non. C'est quand un personnage principal démolit tout sur son passage tout le temps. Comme One Punch Man. Exact. Genre un One Punch Man, c'est vraiment du power fantasy. Donc, il n'y a pas vraiment de secret ou de twist. Il y a quelques petits tournures d'aventure et tout, mais je veux dire, on regarde cette série plus pour l'animation qui est folle, mais pour voir vraiment Sung Jin-woo dégommer toutes les boss, tous les donjons. Et ça devient un peu comme quand tu vas manger à ton restaurant préféré, puis tu sais qu'est-ce que tu vas prendre. C'est de la comfort food. C'est vraiment comme ton émission de doudou. Fait que c'est pour ça que même moi, je vais la réécouter parce que c'est vraiment incroyable. Donc... La réécouter? Ben oui. Ah ouais? Parce que les scènes de bataille sont juste folles. Tu sais, un peu comme j'ai réécouté les batailles de Naruto. Je l'ai pas dit, mais je trouve que les batailles sont folles dans Naruto, donc je les ai déjà réécoutées. Mais c'est une série qui est longue, il y a beaucoup d'épisodes et de saisons? En fait, il y a 2 saisons, puis la 3e saison va bientôt sortir. Ouh! Elle n'est pas encore annoncée, mais... Et ça s'écoute où, ça, Joe? Je m'en venais là-dessus, mais je vais juste avancer là-dessus. Ça s'écoute sur Crunchyroll. Oui. Et vu que ça s'écoute sur Crunchyroll, ben, vous pouvez écouter sur Prime Video, qui a quasiment l'entièreté du catalogue de Crunchyroll sur son... Qu'est-ce que c'est? C'est l'espèce de site à paiement, l'espèce de plateforme numérique comme Netflix, mais pour les animés. Ok. Exactement.
Et ben c'est ça. Écoute, j'espère que j'ai réussi à te vendre cette série ou du moins le style qu'elle propose. C'était Jonathan pour Actuc. Et aussitôt que tu as une chance d'écouter la série Solo Leveling. Et voilà. Oh, et on a quelques commentaires à lire. Yes! Nous avons, voyons voir, Son de Phoenix dit Naruto, j'adore. Et qui nous dit, moi, c'est Arcane que j'ai écouté 3 fois. Et Arcane a l'air Il faut que Ça a j'écoute. l'air bon, ça. Arcane, Ça j'ai a l'air écouté très, très bon. la première saison et j'ai capoté. Puis je peux pas croire que j'ai pas encore écouté la deuxième. Qui semblerait-il est encore meilleur. Et ça, c'est un moment très très charnière dans la série. Ça, là. Mais c'est pour ça que j'ai vraiment pas spoilé. En fait, la chronique est anti-spoil. Comme j'ai rien dit de la série, allez l'écouter, c'est incroyable. Go, C'est go. vraiment rafraîchissant. Là, comme, Nous avons Seb qui est, semblerait-il, très fan de... D'éternuement. Seb est fan de... je vois pas. Ah, il y en avait dans tes... Thanks. Ouh. Nous avons Seb qui dit mais Joe, ça c'est ce que l'animé ressemble. L'histoire originale n'est pas de même. Exactement. Le mec manque de mourir à de nombreuses reprises. Exactement. Ben oui, mais en fait, ce qui est arrivé, c'est que le roman coréen était incroyable. L'adaptation webtoon a été incroyable, tellement que les fans rêvaient de l'avoir en version animée. Et la Corée n'est pas chaude à l'idée de faire ces adaptations en live. Ben pas en live, mais à la télé. Donc, c'est un studio japonais, si vous avez suivi la chronique, vous avez vu. Il y a eu un clash, fait que ça a été retardé de fou à cause de ça, parce que le Japon et la Corée, il y a des différends. Et ça n'a pas été adapté à la hauteur des fans. Donc, c'est pour ça que la série, pour les puristes de Solo Leveling, c'est pas non plus la coche des coches, mais pour moi qui avait jamais vu qui avait jamais lu le roman, qui avait jamais lu le webtoon en ligne, mais moi ça a été rafraîchissant de fou là. Je veux dire, j'ai découvert quelque chose de bonbon là. Pour moi c'était qu'un nouveau concept avec plein de batailles. Et Seb, ce même Seb nous dit qu'il y aurait un light novel de Solo Leveling aussi, en plus du web novel. Donc, à investiguer. Oui, exactement. Je pense que le light novel a été fait en 2019 peut-être. Et un light novel, c'est quoi? C'est comme en ligne, normalement, c'était très BD. Enfin, c'était des dessins, mais ils en ont fait une petite courte nouvelle, une histoire. Ben, avant, ça a été le roman. Puis après ça, je pense que c'est le light novel, comme dit Seb. Après ça a été des webtoons. Puis là, après ça a été une autre chose en France qui s'appelle quelque chose Toon. Puis, mais tu sais, j'ai fait de mes recherches, mais au point de creuser de toute l'histoire de Solo Leveling, peut-être pas, mais c'est ce que je crois, donc... Puis moi, j'apprends plein de mots que Ben je oui. connais pas, genre Isekai. Toon, le Isekai, Crash Bandicoot. Power Fantasy. Mais Power Fantasy, Fantasy. Shonen, tu savais? Non, Non? mais je me doutais que ça devait être quelque chose à... Non, c'est pas vrai, j'étais dans le pouvoir. Donc non, tu vois, Shonen, je pensais pas que c'était la quête à tout Comme prix, One mais ça Piece, fait du sens, ouais. Oh, Seb a une explication pour nous. Le web novel, c'est l'auteur qui écrit en ligne, sans édition ou retouche. Le light novel, c'est la version officielle de l'histoire en version roman. Ok, There you go. Merci beaucoup pour l'information, Seb. Ouais. Merci, Joe, pour la Merci, chronique. Joe. Ben, de rien, moi c'est une série qui m'a quand même marqué. En fait, c'est quand j'ai eu mon congé d'hôpital, il y a 1 an. Oui. J'ai découvert ça tranquille chez nous. Puis j'étais comme, c'est rafraîchissant, c'est cool. Donc je voulais en parler sur Actu un jour. Hell. Et saison 3 bientôt alors, sur Saison 3 Prime. pas annoncée, mais à ce qui paraît, les rumeurs, c'est déjà en tournage. Excellent. Parle-moi de Ben, ça. en tournage. Est-ce que ça puis- vous donne le goût de vous donner le goût? Ils voudraient peut-être Netflix voudrait peut-être faire un live action. Ok. Ouh, Ouais. I'm in. Moi aussi, I'm in because... Vraiment, je pense que c'est une habitude. J'ai jamais été fan de ce type de dessin. En fait, tu vois, tu me racontes l'histoire, j'ai envie. Ouais. Puis je regarde les dessins et je me suis pas habituée à aimer ça et j'accroche pas en fait avec ce style visuel.
Donc c'est dur pour moi de m'imaginer regarder, alors qu'en fait quand tu racontes l'histoire j'ai envie de regarder. Le Donc je concept pense est vraiment que... cool. Mais il faut que je rééduque mon cerveau et que je me force à en écouter pour me réhabituer, tu sais, à C'est ça. cet univers-là. Il faut que tu mettes un peu ça de côté, les Ouais. dessins, puis tu fasses, ok, le concept, je passe par-dessus, puis le concept, tu sais, j'ai goût d'en apprendre plus sur l'histoire. Mais j'avoue que c'est tout un univers, là. Moi, ça m'a pris du temps avant d'embarquer dans Naruto, mais dès que j'ai comme embarqué dans le concept, j'ai fait, ok, les animés, c'est vraiment quelque chose de unique. Faut que faut que tu fasses... Il y a vraiment un meme incroyable, parce que si tu t'arrêtes à la barrière de langage, des fois tu peux, tu sais, quand t'aimes écouter des trucs en version originale, tu vas l'écouter en japonais ou en coréen, peu importe, mais ça peut t'arrêter, tu peux dire, tu sais, je comprends rien, il faut que j'écoute tout le temps, il faut que je regarde tout le temps les sous-titres, tout ça, mais tu peux les mettre en français puis juste comme profiter du moment, une espèce de série là, que, comme je disais tantôt, comme au resto là, c'est du Très comfort food. confortant. Absolument. Absolument. Seb qui nous dit, je ne savais pas, avez-vous aimé celui de One Piece? Oui! Et la Live deuxième action? saison! Dans 5 jours. Dans 5 jours! Dans 5 jours, Seb, la deuxième saison arrive et j'ai super hâte. Oh my god, Moi oui! aussi. Et le documentaire sur les dinosaures demain. Oui, il y a un documentaire Netflix, les dinosaures. Joe nous a montré la bande-annonce tantôt. Ça, c'est Steven Spielberg qui produit, Morgan Freeman qui fait la narration. Ça a l'air génial. 5 jours seulement, Seb. 5 jours. Exactement. Moi, je suis prêt à faire ma chronique. Let's go! Prête pour des chats. Un autre chronique! Ça se rend où la saison 2? Ben, je pense que ça se rend. Je pense que ça fait le tour de la saison. Ils vont. Petite parenthèse, ils vont dans l'île avec les méchants. Je l'ai pas. Ils vont à la Grand Line. Oui, Into the Grand ils Line. vont à la Grand Line, mais à la Grand Line, ils rencontrent des méchants dans l'animé. Je ne sais plus. Dis-moi pas qu'ils rencontrent des méchants dans l'animé. C'est tellement mauvais comment. My God, que je m'en veux d'avoir embarqué là-dedans. C'est parce que j'ai plus les noms, j'ai tellement de mémoire de merde. Tu t'as tellement regardé toutes les saisons que tu mélanges tout parce C'est qu'il ça, y en a beaucoup. je suis rendu à la saison 3, mais. Anyway, je sais plus. Vas-y, Yannel. Attends. On parle de chats Oui, désormais. exactement. Ouh! J'adore. T'as mis play? Non, pas de suite. Moi je pense qu'il a déjà Ah, mis il y a- start. Ah! Yep, I did. Yep, I did. Ah! J'ai de la misère. Sabidion se rend à Tony Chopper. Ouais. Ouais, on se rend à lui. C'est une espèce de petit personnage qui a des petits sabots avec un chapeau puis des cornes, des bois. Vous allez voir, il est trop cute. Eh ben, dis J'ai hâte de donc. voir ça. On l'a vu dans les trailers? Ah ouais, d'accord. Moi, j'essaie d'éviter les trailers. Aussitôt que t'as une chance d'adopter un Maine Coon, j'ai eu la chance de cohabiter avec un de ces gros chats chez ma tata Janine. Et ça a été un grand privilège. Laurie aussi l'a vécu, ce moment-là. Il a fait beaucoup de gratouilles. Oh, wow. À se dénommer Cookie. Tes impressions de Cookie? Varié, tu veux toutes mes impressions là? Je te laisse y réfléchir pendant Merci. que je livre la marchandise. Plusieurs trucs à savoir sur les Maine Coon. Premièrement, j'ai l'image du dit Cookie, juste ici. Merci parce que j'ai aucune idée, moi. Un Maine Coon, c'est vraiment impressionnant. Imagine-toi si tu mélangeais un lynx et Ron Perlman, l'acteur de Hellboy, Ah ouais. OK? Qui a une de ses tronches, là, il a une mâchoire. Je sais plus. Aïe, aïe, aïe. J'aurais dû préparer une photo de Ron Perlman. Merci, parce que tu sais que je connais pas mes classiques. Je vais la chercher ici. Oui, merci, Laurie. Un Maine Coon, oui, c'est originaire du Maine, mais non, ce n'est pas un croisement avec un raton laveur. Malgré la légende populaire, c'est complètement faux, c'est génétiquement impossible. Ouais, tu vois Ron Perlman. Ouais, je le vois là. C'est pas lui qui joue Thanos? Ron Perlman. Non, c'est pas lui. C'est pas lui. Ah, c'est lui qui joue, comme tu dis, Hellboy. Ron Perlman Cat, Oh, ok. that's a Maine Coon. Ok, parfait. On vous montre ça en superposition. Je me rajoute la job. Mais la légende dit que ce serait un croisement avec un coon, avec un raccoon. C'est complètement faux. C'est génétiquement impossible. Ah.
Une autre légende raconte que Marie-Antoinette d'Autriche aurait envoyé ses 6 chats angora sur le bateau Sally du capitaine Samuel Cloth de Wiscasset avec ses autres effets personnels de cette reine pour préparer son escapade, sa fuite de la Révolution française. On dit que ces chats se seraient accouplés avec des chats de ferme et que ça aurait donné le Maine Coon. C'est une belle légende. D'accord? Ça fait pas de sens. Ouais. C'est pas super logique, mais bon. C'est superflu. C'est superflu. C'est super flou même. Oui, vraiment. Une troisième théorie postule que ça aurait rapport aux Vikings qui auraient importé des matous vers l'an 1000 et que ceux-ci se seraient accouplés avec des chats de ferme locaux, encore une fois. Encore, Ça ok, toujours. il y a vraiment une tendance. C'est des chats de ferme. Oui, dans le diagramme de Venn, le dénominateur commun, c'est les chats de ferme locaux. Mais ils Mais- ressemblaient pas à des Maine Coon, les chats de ferme, c'était des pamphiles. Ouais. Attention, c'est pas les Vikings qui se sont accouplés avec des chats de ferme locaux. C'est les chats des Vikings. C'est des chats, tu sais, des chats de forêt, là, des chats de... Ah, d'accord. Tu sais, des chats un peu... Avec voilà. des grosses pattes. Avec des grosses papates, parce que ça, c'est une des particularités des Maine Coon. C'est des pattes en raquettes qui peuvent leur permettre de flotter de par-dessus la neige. Ok. Ils ont aussi un trait très distinct, les Maine Coon. Ils ont du poil qui leur pousse entre les doigts. Fait qu'ils ont des longs fils comme ça sous leurs papates. Fait que ça fait comme des raquettes. Ça fait comme des raquettes, ça adhère. Mais je t'interromps là. Moi, c'est la première fois que j'ai vu cette photo-là. Dans tes stories là, j'ai jamais vu ça au Québec. Il y en a-tu au Québec? Il y Oui. a des Maine Coon au Québec. Il y a des Maine certain. Coon au Québec? Il y a beaucoup de Maine Coon au Maine. Ah ben oui. Hein? Ah ouais, pour vrai ou pas? Absolument. Non, ça vient réellement de là. Ah, ça vient du Maine. Mais ce que tu dois savoir, Joe, si jamais vous n'avez pas le contexte, là, Ouais. c'est un chat énorme. Mais énorme comment? C'est un chat 3 gigantesque. Ben non. 2 ou 3 pamphiles, ouais. Ouais. Ok, c'est huge. C'est huge! C'est un lynx. Ça fait de 6 à 9 kilos en moyenne. C'est une phrase que je comprends pas. Comment ça peut faire de 6 à 9 kilos en moyenne? Ben, ça donne pas. C'est pas très impressionnant Ça fait parce que 7,5 Grosse épée kilos en faisait moyenne. quasiment 6 kilos. Donc, ça m'impressionne pas trop qu'un Maine Coon fasse 6 à 9 kilos. OK, so 9 kilos. le Maine Coon qui a battu tous les records s'appelait Rupert Normal. et faisait 11 kilos. Wow. c'est gros chat. C'est massif. C'est gros chat. Cookie, qu'on a rencontré, qui nous a choyé, aisément avait sa tête au-dessus de la table comme ça, avec ses grosses papates et essayait de nous voler des miches de pain. Ouais, tu sais, il pouvait se. Ben non. Oui, il pouvait être debout là, les pattes ici, puis avancer sa patte jusque-là. genre. Ben non. Ouais. Une table grosse haute comme ça. Huge Ouais. cat. Wow. Mais quand vous l'aviez sur vous, c'était-tu comme une grosse couverture? C'est un Ouais. gros bébé? Je confirme. Lourd, dense. Puis quand tu Danse. Ah ouais. Le porter Lourd, Cookie. dense. Tu peux pas, les chats, tu les prends sous les bras avant là. Ouais. Là, tu prends ça, il y a un poids énorme dans les fesses, tu l'attrapes, tu le prends comme ça, Ok. et ça pèse Puis son il aime lago. ça, là. se faire Il se prendre? laissait pas, il venait pas sur nous, il était pas archi câlin, mais une fois que tu le prenais, il restait. Et il pesait de tout son poids. C'était vraiment Ah, quelque chose. aïe, aïe. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Maine Coon ont un tempérament comme les chiens, en fait. On les compare souvent à des chiens. Comme ils vont rapporter la balle, ils vont aller au parc à chiens. Yes, ils vont jouer avec toi, ils vont te suivre partout, ils sont faciles à dresser, ils sont loyaux, ils sont amicaux. Wow. Ben oui. Ils aiment beaucoup la nourriture. Et ils aiment beaucoup l'eau. Les Maine Coon aiment jouer dans l'eau? avec l'eau et dans l'eau. Ok, cool. C'est pas la caractéristique des chats d'habitude. Non, et semblerait-il qu'ils vont même se joindre à toi dans ta douche, ça les dérange pas pantoute, et qu'ils ont un pelage qui est résistant à la dite. Hydrofuge. Hydrofuge, c'est cela, c'est cela. D'autres faits cocasses sur les Maine Coon, ils miaulent pas tant. Cookie ne miaulait pas vraiment. Il roucoulait. Les Maine Coon sont connus pour leur communication à travers des gazouillis, des espèces de gazouillis, et des trills. Est-ce que vous savez c'est quoi des trills? Ah ouais? Non? Ça, c'est des caca. Alors, des. Je sais pas c'est quoi. Mais Ce qu'il fait tout le temps, lui, en fait. Mais ça, tu pensais que c'était les gargouillis? Moi aussi, je pensais. Non, Les gazouillis. les gazouillis... T'as dit, il roucoulait, t'as dit. Je pensais que c'était ça, moi, les Ah ouais, Ouais. roucoulés, oui. Ok. Ouais.
Les trilles et les recoulements, c'est pareil. Les trilles et les gazouillis, c'est comme ça qu'ils communiquent et c'est vraiment particulier. Bon, on a une origine un peu plus précise. À part les Vikings et Marie-Antoinette, là, puis à part l'accouplement avec les raccoons, ça n'a aucun rapport avec les lynx. Ça n'a aucun rapport avec les lynx, même si ça ressemble comme deux gouttes d'eau. La photo, c'est fou. C'est juste trop ressemblant. Les petites oreilles avec le poil au bout. Je veux dire, la couleur même, c'est une couleur originale pour un chat, là. Absolument. Plein de tons de gris. Oui, mais en fait, il y a plusieurs couleurs de Maine Coon aussi. Ah ouais, il y a des tabis, il y a toutes sortes. Des tabis, c'est les roues. Ok, ouais, comme des tabis. En fait, ce serait beaucoup plus con que ça. Ça semble plus penché vers des immigrants puritains du Royaume-Uni qui, en 1600-1700, ont amené des chats avec eux. Des chats qui ressemblaient à des Turcs de Vannes ou à des Sibériens, mais en fait, c'est juste une convergence évolutive. Ça n'a pas vraiment rapport, c'est pas des cousins, c'est juste qu'ils ressemblent à ces chats-là, donc on fait des associations. Donc c'est pas un croisement génétique fait par des humains pour en arriver à ce chat. Ah oui, c'est toujours un croisement avec des chats de ferme, là. Des chats de ferme locales, là. Ouais. Mais naturel, pas... C'est des Sibériens avec le chat de la berne de mon grand-père, la barn. De la grange. De la grange. Chose certaine, depuis les années 1800, les Maine Coon remportent concours après compétition, après exposition féline, jusqu'à être enfin officiellement reconnus par l'ACFA et la CCA. Ouais, essaye de deviner. L'Association des chats et des félins américaines. C'est en anglais, en fait. American Cat and Feline Association. C'est encore plus cute que ça. American Cat Fanciers Association. Oh, j'étais pas loin pareil. Fancier qui veut dire les gens qui aiment bien les chats, les gens qui les admirent, les chats. Fait que l'association américaine des admirateurs de chats, en gros, qui en 1967, avec la Canadian Cat Association, a reconnu officiellement le Maine Coon. Ce n'est qu'en 1981 que le Maine Coon est importé en France, et c'est en 1983 que la FIFE, pas la FIFA, la Fédération Internationale Féline... C'est tout. Il n'y a pas un E à la fin? Oui, fée pour féline. Fée pour féline. La FIFE. Et c'est mieux comme ça. Ben oui. Qui l'ont reconnu finalement. Alors, c'est ce que j'avais à vous dire sur les Maine Coon qui sont adorables. Vos impressions et vos commentaires dans le clavardage, s'il vous plaît. Les Maine Coon! Moi, j'ai réagi en premier en disant que ton actu, aussitôt que tu as une chance d'adopter un Maine Coon, et comme on disait dans le clavardage, un Maine Coon, là, ça s'adopte pas dans un refuge, tu n'en trouves pas. Les gens les achètent cher à des éleveurs. Les gens les volent. Mais quand tu dis qu'ils ont été reconnus, tu veux dire comme le plus beau chat au monde ou... Non, juste comme étant une race. Comme t'as le droit d'exister comme une race de chat. Ouais. Parce que je pensais que tu t'en allais là-dedans, puis j'étais comme, il me semble que les chats qui sont un peu plus hauts sur pattes aussi, qui ressemblent à un léopard, là. Ah, ouais. Les abyssins? Servals. Ouais, qui sont un mix avec des oslots ou quelque chose comme ça. C'est là. beau ça aussi, là. Mais je pensais, tu sais, je me disais, il doit y avoir une compétition entre les deux là, pour le chat le plus beau. Oui, certain. Mais oui, effectivement, comme nous le dit Cartel dans le clavardage sur Twitch, je cite ici, c'est très cher et c'est très souvent chouravé, dérobé, kidnappé, catnappé, toi chose. Ah ouais, fait que faut que tu... Mais en même temps, un Maine Coon, c'est pas un chat qui va dehors. Tu sais, tu peux-tu le faire comme, mettons, Pamphile, l'envoyer dehors? Non, mais c'est ça, les gens font pas ça parce qu'ils ont peur de se faire voler. Oui, c'est ça. Fait que ça devient des chats hyper cocooning, là. Oui. Maine cocooning. Maine cocooning. Maine Coon cocooning. Yep. On peut les promener avec un harnais, demande Son de Phoenix. Absolument. Ça prend un méchant gros harnais, mais oui, ça se promène de même. Un harnais à chien. Un harnais à chien, exactement. Et laisse-moi te dire que du poil, t'en as, en veux-tu, en voilà. Je veux dire, c'est un long poil épais, right? Ok, fait que c'est vraiment le cauchemar pour les allergies, là. Oui. Je pense que oui. Mais les allergies, c'est plus les peaux mortes des chats que les poils, apparemment. Ok. Ça reste que sa tante
le brosser tous les jours et passer l'aspirateur quasiment tous les jours. Ah oui, avec la petite brosse rectangle, là. Ouais. Puis là, il y a des grosses modes de poils. Ouais. Ça se sirupe les poils de chat. Oui. On y va à la paille. Eh ouais, tu le rases et c'est un chihuahua, dit Mouette. Non, mais c'est ça qui est épatant, chère Mouette, c'est que oui, ils ont cette touffe supplémentaire qui les rend encore plus imposants, mais cette masse de muscles là, c'est un fauve. Enfin, du muscle ou du gras. Parce que Cookie, je sais pas à quel point il est plein de muscles, mais il est dense. Moi, je l'appelais monsieur, là. Bonhomme. Pascal l'appelait bonhomme. Pascal l'appelait bonhomme. Ah Moi ouais, aussi. c'est fou pareil. Puis la photo qu'on voit dans les escaliers, c'est vraiment comme il était imposant. Là. Il prend sa place. Wow. Seb nous dit... Excusez-moi. T'es sûr? J'imagine bien Yann à 80 ans autour d'un feu avec un air mystérieux en train de parler de légendes, en particulier celle du Québec. J'ai tellement l'imagine. J'aime tellement l'imaginer. Ah, j'aime tellement l'imaginer. Mais Merci beaucoup, Seb. Merci, ça me touche beaucoup. C'est ça qu'il va faire. C'était ma chronique et c'est ce que j'ai l'intention de faire tous les prochains jeudis de cette année avec mes camarades. Yes! C'est Vous nous, ça? raconter des stories et écouter les vôtres. Ouais. Et c'est au tour maintenant à Laurie de nous raconter quelque chose. Laurie, qu'est-ce que tu nous racontes de beau? Ron Perlman et les Maine chat. Coon. Je débute? Hey, Fopacino Le Pacino dans la place, let's go! Pacino. Chat. is in the house. 3, 2, 1. Aussitôt que tu as une chance de t'habiller correctement ou pas, en fait, tout est parti pour moi de cette chemise que je vais mettre immédiatement. Ouh! Qu'est-ce que vous constatez, messieurs et mesdames, sur cette chemise? Ça donne le goût de faire un pique-nique. Toi, t'es un peu au courant. Toi, est-ce qu'il y a quelque chose qui te choque sur cette chemise? Les boutons sont pas alignés. Non. non? Tu chauffes. Ils sont peut-être pas alignés, mais autre chose sur les boutons? J'ai rien en tête, non? Ok. Alors, mon père a reçu cette chemise. Et quand nous étions en France, il me la donne en me disant: tiens, tu la veux, c'est une chemise pour femme. Alors, j'étais pas sûre de comprendre pourquoi il disait ça. Il me dit: bah oui, regarde, les boutons, ils sont à gauche. Mais de quoi tu parles? Les boutons sont à gauche? Il me fait: bah oui. Chez les hommes, les boutons sont à droite, et chez les femmes, les boutons sont à gauche. Alors je me disais: mais pourquoi? Je vais chercher, pourquoi il se passe ça? Et j'ai remarqué une deuxième chose sur cette chemise, c'est que je cherchais à me mettre les mains dans les poches et il n'y en a pas. Elles sont à des endroits très mal placés. Ce qui a fait qu'enrichir ma pensée que c'était une chemise pour femmes, parce que les femmes et les poches, c'est toute une histoire sur laquelle nous allons revenir. Ah ouais! Ah, Donc. je l'avais pas du tout. Mais moi J'avais non plus le plus. pique-nique, moi. Les pique-niques. C'est une nappe. Donc cette chronique, en fait, j'ai voulu chercher la réponse pour les boutons et pour les poches, mais la réponse était tellement rapide que je me suis dit qu'on allait ouvrir la discussion avec plutôt un petit florilège de plein de différences de genre dans les vêtements et les évolutions à travers les époques. Évidemment, ça sera incomplet, mais c'est pour nous titiller, nous agacer, nous faire papoter. Donc on va commencer par les boutons. Sur les chemises masculines, les boutons sont généralement cousus à droite, alors que les vêtements féminins, ils sont à gauche, et ça remonte au XVIIe, XVIIIe siècle. Pour une raison assez simple, en fait, c'est que les gens sont majoritairement droitiers dans la vie. Les hommes avaient tendance à s'habiller eux-mêmes, tandis que les femmes de la haute société avaient souvent l'aide de domestiques. Et ces domestiques-là étant majoritairement droitières et face aux femmes, les boutons étaient transvasés vers la gauche pour faciliter l'habillage. Sachant que ça prenait 1 heure pour habiller les femmes de la haute société entre les jupons, les corsets, etc. C'est vrai que si je t'attacherais tes boutons, j'aimerais mieux. Si je t'attachais tes boutons, j'aimerais mieux qu'elle soit comme ça. Voilà. Ça serait plus dur. Essaye de le faire, là, ça serait plus dur. Je confirme. Sauf si t'as des boutons pop it like this. C'est ça. Oh, ça c'est plaisant, puis tu peux même... Ah, oui. te libérer. C'est parfait, ça. Donc, c'est tout simplement ça la réponse pour les boutons.
Et donc finalement, ça s'est préservé dans le temps à cause de cette base historique, mais il n'y a plus vraiment d'application aujourd'hui. Les poches maintenant, ça c'est une autre histoire. En fait, pendant longtemps, il faut savoir que les hommes avaient des très grandes poches directement cousues dans leurs vêtements. Les femmes, elles portaient plutôt des petits sacs attachés à la taille mais qui étaient cachés dans les robes et les jupons. J'ignore. Au 19e siècle, en fait, lorsque la mode féminine est devenue plus ajustée, j'arrive plus à me concentrer parce que... On t'écoute? Qu'est-ce qui se passe? Ben oui! Vous êtes insupportable. Pourquoi? Continue. Ben oui, moi je veux savoir pourquoi les Vous êtes en train de penser à vos blagues et vous écoutez plus. Non, je m'en vais. Ils s'en sauvent quand même. Hein? T'as vu? Ils essayent. Donc, lorsqu'en fait la mode féminine au 19e siècle est devenue plus ajustée au corps, beaucoup plus fancy, les poches ont disparu progressivement des vêtements. Et les sacs à main sont devenus indispensables. Et en fait, c'est pour ça. la culture du sac à main s'est développée, puis on va se le dire, cette industrie-là a eu tout à gagner à faire perdurer ça, parce que c'est une énorme industrie dans la mode féminine Fait que tu penses que les sacs à main, puis genre la conspiration des pulls de poche, oui, ça va ensemble. ça va ensemble, main dans la main. Ah, En c'est fait, il y a un héritage historique de la poche qui fait qu'aujourd'hui, on privilégie aussi toujours la silhouette et pas la praticité. Et en fait, c'est même devenu une rébellion. Il y a beaucoup de femmes qui se sont plaintes au cours du dernier siècle et encore aujourd'hui pour dire que les vêtements pour femmes n'ont pas de poches, des trop petites poches, des poches décoratives, fermées, cousues, inutiles. Et il y a des mouvements de femmes qui se sont... réveillés pour réclamer vous m'énervez pour réclamer des poches au fil des ans parce que la poche représente l'autonomie de la femme et en fait il faudrait il faut comprendre, et là c'est très sérieux, d'accord? Oui. Les suffragettes au début du XXe siècle, donc ces femmes qui réclamaient le droit de vote pour les femmes, elles portaient des gilets à 6 poches. Tout un message. Voilà. Nous pouvons passer au point suivant. Nous ne parlons plus de poches. Excuse. Alors, l'aspect décoratif dont je parle, donc d'une tenue qui est plus associée... en fait, qu'en gros, les tenues des femmes sont devenues plus ajustées, plus sur la silhouette et plus décoratives, ça s'inscrit dans un phénomène un petit peu plus grand qu'on appelle la grande renonciation masculine. Oh, j'ai chaud! Pourquoi? Désolé là. Tu sais quand t'es pas supposé rire pis comme t'as juste le goût de faire une seule chose. Ah, je suis désolé. Continue. C'est impossible! Oh non! Arrête de me regarder. Non. Même quand je te regarde pas, ça marche pas! Ah, je veux plus te regarder, je regarde là, genre... Ah, ben... Reprends. Ben oui. La grande renonciation masculine. Non, prends peut-être une phrase avant, peut-être. Ouais. Non, parce que sinon on reparle de poches. Non, mais c'était pas vraiment les poches, honnêtement, c'était pas les poches, c'est juste Non, parce que... C'est juste parce qu'on a eu le classique. On s'est juste regardé. On s'est écoulé un classique, c'est juste... On sait qu'on avait pas le droit de rire. Ah ouais, c'est On ça. a ri. C'est comme les enfants dans l'école, là. On n'avait pas le droit de rire, puis là, ça a sorti, c'est bien. Ah, là, je m'en Ouais. sens mieux, là. Dès que je vais recommencer, je sais Non, que mais ça va. puis en plus, toi, t'en marquais un peu, hein. Tu faisais un petit trémolo dans ta voix, fait que ça nous Ouais. faisait pas rire. Mais là, sache que on est parti. À partir de maintenant, c'est fini. Exactement. Ok. Donc, au XVIIIe siècle... non mais sérieux. Oh, Laurie! Un pamphlet. Non mais t'inquiète, là, vas-y. Je suis pas capable! Au 18e... Je suis pas capable! Oh my god! Je vais l'enregistrer toute seule, la chronique. Ok. Mais non, mais pas ok. Non, je sais pas pourquoi, je serais pas capable. Bon, je réessaye. Oh my god! Donc, au XVIIIe siècle, les hommes de l'élite européenne portaient des vêtements très flamboyants, donc des couleurs vives, des broderies, des rubans, des perruques poudrées, des bas de soie et des talons hauts. Et en fait, il faut savoir que les talons hauts, à la base, c'était masculin. Ils viennent d'un symbole de virilité. Au Xe siècle en Perse, les cavaliers portaient des bottes
talons pour mieux... Non mais sérieusement. Je m'excuse tellement. Oh, pour vrai, je suis trop désolé, je m'excuse. Ah, c'est la pire affaire ever. Oh my god. I got this. Oh my god. I'm okay. Oh mon dieu, c'est pas drôle là. Je me sens pas bien là. Pardon. Je suis pas capable de pas rire. Ah. On boit un coup. Oh my god. À chaque fois que je regarde mes yeux, c'est comme... Je regarde lui, il est une statue. Une momie comme ça. Non mais moi, je pense... Mais là... Il dit rien, mais je pense qu'il écoute rien. Il est dans sa tête, genre il ne faut pas que je rie. Zone out. Puis là, je suis là, ok, faut que je regarde derrière. Là, je me... Non, mais... Et en plus, c'est Claire cachée qui débarque. Oh my god. Claire. C'est un Ariane qui manque d'air. Ça ne finit ce qu'il dit, votre rire est contagieux. Non, mais pour vrai, Gab qui est crampé, Dran est crampé. À vous, c'est contagieux ce genre de fou rire. Claire, bonjour, bienvenue. Merci beaucoup pour ton raid. Tu arrives alors que j'essaye de faire une chronique et qu'ils sont en gros fou rire. On n'y parvient pas, on n'y arrive pas, mais on garde espoir. Tu es là, tu viens de nous apaiser, nous faire une pause. Merci beaucoup de ta présence. Et une petite question raid. Oui. Merci. À quel point, comment tu t'habilles, la mode, c'est important pour toi dans ta personnalité, ton quotidien. Dans ton quotidien, exact. On vous rappelle qu'on est en direct sur Twitch et que tout peut arriver. Ah bah tu comptes pas couper tout ça là. C'est les joies du direct. Eh oui, c'est les joies du direct. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est dur à couper, là. Ah bah si, je vais refaire la chronique au complet, je pense, à part. Non, on pourrait couper. Je vais couper. Je me rajoute de la job, c'est mon fou rire. Oh my god. Et merci à l'outre, JQSH et à la Chica de Serge. La chicha de Serge. Merci beaucoup pour les follow. Merci à Dean. Merci à Emerald. Hermod. Hermod. J'aime mieux Emerald. Ouais, Emerald, c'est joli comme tout. Merci beaucoup. Et bonjour Alto, bonjour Hermod et Claire qui nous répond que c'est hyper important pour elle, qu'elle est passionnée de mode. Initialement, elle a fait ses études là-dedans. Ok. Oh. C'est très intéressant. Mais justement, tu sais, le mot mode, il y a toute l'histoire derrière le vêtement, mais il y a aussi les tendances. C'est quoi qui t'attire le plus dans cette idée de mode? À quel point tu suis les tendances ou tu penses que c'est un moyen d'expression, de créativité ou que ça... Enfin, je sais pas, j'ai envie de t'entendre sur... Surtout si tu t'y connais. Oui, et pourquoi on parle de ça, justement, de mode? Parce que Laurie est en direct en ce moment sur... On est en train d'enregistrer une On est en chronique. direct sur Twitch, On est en Claire. direct sur Twitch, oui, mais on est en train de tourner une chronique en différé pour YouTube et Facebook. Donc, on a eu le plus gros des fous rires avant que vous arriviez. Donc, vous avez un peu sauvé la patente. Salut Doc Sequel, salut Alto, comment ça va? Je suis content de vous voir. Mais, je veux dire, Laurie est en train de nous parler de justement... Actuc de t'habiller correctement ou pas. Et c'est ça qu'elle nous parle en ce moment. Désolé Laurie encore. Je l'ai vraiment sur le cœur. Mais je sais que quand je vais recommencer, ça va Mais recommencer. c'est ça qui... Oui, je suis honnête, non. moi. Je suis honnête. J'ai vraiment... j'ai de la misère. Faut vraiment que... T'es capable. On sorte de ce mood. De la pièce. Non, mais pas de la pièce, mais... Non, je pense que je vais m'investir. Je pense que je vais lire un peu avec toi. Non, pour vrai. Faut que je fasse quelque chose, là. Mais Claire nous dit, pour moi, c'est un moyen de créativité, une façon de s'exprimer à travers le vêtement. Elle regarde les défilés sans pour autant suivre les tendances. Ok, puis est-ce que tu as déjà fait tes propres regarde les morceaux, t'aimais ça créer des vêtements ou ce genre de choses? Ben déjà, regarder les défilés, c'est vraiment comme... c'est cool, c'est s'investir dans la mode, puis c'est intéressant. Mm-hmm. C'est marrant parce que j'ai lu l'histoire des trench coats il y a 2 jours. Oh, intéressant. Et j'ai enfin trouvé mon style, nous dit Sun. J'ai essayé les bretelles une fois et je trouvais que ça allait bien. Donc soit complet ou chemise et bretelles avec un petit béret. Et je ramène les années 20 avec moi. Trop bien. Ça, let's go! Wow! Ah, j'aime ça! J'aime ça, ça fit avec l'esthétique en plus. Actuel, je pense. Nous avons un commentaire de Negative IQ Viewer qui demande « Salut, c'est qui la niçoise, selon toi? » Mais, C'est moi! mais ma question c'est, est-ce que c'est Claire qui a dit quelque chose, qui se souvenait? Parce que sinon, je suis intriguée, je me dis c'est quelqu'un qu'on connaît. Oui, exact. Pour sûr, pour sûr. Salut. Alors, Claire bossait dans le fashion business, ne faisait pas de modélisme. Ok. Et Claire avoue avoir mentionné. Mentionné. Mhm. L'origine.
Mais non, c'est intéressant, Claire. En fait, là, je parlais de... C'est parti des règles sur les boutons pour les hommes versus les femmes, l'histoire des poches. Et... mais du coup, moi, je prévois d'avance et je vous check. Non, moi, je pense que c'est fini, moi, je pense. Et après, j'allais arriver avec d'autres... c'est juste des petits échantillons que j'ai trouvés, alors que c'est un vaste monde, là, l'histoire de la mode et tout, mais des différences genrées jusqu'à aujourd'hui, des petits clins d'œil. Donc, c'est ça. Es-tu prête à reprendre? Ouais. Mais pas du début, hein, on est d'accord. Non. Mais je pense qu'on est parti Je en t'ai mode... rendu à la renonciation masculine. Let's go. Oui, c'est ça. Ouais. Vous êtes prêts? Ouais. Mais... Les deux, ils sont en train de vider leurs yeux et leur cerveau. Non, mais je vais tout donner. Je te le promets. Okay. Donc, j'en étais donc que... au niveau des talons hauts, on en était là, on avait déjà passé la renonciation masculine. Donc, qu'il y a une époque où les femmes et les hommes portaient des talons hauts et qu'au final, justement, c'était avant tout les hommes qui portaient les talons à une certaine époque. C'était très flamboyant, l'élite européenne au XVIIIe siècle, des couleurs, des broderies, des rubans, des perruques, c'était les hommes. Et ça vient même qu'au Xe siècle en Perse, les cavaliers portaient des bottes à talons pour stabiliser leurs pieds dans l'étrier lorsqu'ils tiraient à l'arc à cheval. Et au XVIIe siècle, cette mode est arrivée en Europe, c'est devenu un symbole aristocratique, et le roi Louis XIV, par exemple, il portait des talons rouges décorés, et il réservait ce privilège aux membres de sa cour. Les femmes en sont venues à l'appliquer également, et donc pendant un moment, les femmes et les hommes portaient des talons. Et c'est au tournant du XIXe siècle que ça a changé, et c'est là que je reviens sur la grande renonciation masculine. C'est que à la Révolution française, avec l'histoire de la bourgeoisie, c'est-à-dire pas la grande aristocratie, mais les gens qui ont de l'argent parce qu'ils travaillent, qui créent des entreprises, etc. Les hommes, vous savez, la Révolution française, c'était à bas la monarchie, et donc ça devient trop opulent, ça devient pas du tout adapté d'être dans la décoration, les perruques et les couleurs. Donc les hommes abandonnent progressivement les vêtements extravagants, ils adoptent un style plus sobre, des costumes, des coupes simples, moins d'ornements. Et c'est comme si ça représentait pour les hommes une façon d'être plus sérieux, rationnel, productif et plus décoratif et extravagant. Pendant la même période, la mode féminine, en fait, au contraire, ça devient un espace de couleurs, d'ornements, d'expression esthétique. Et justement, au niveau des couleurs, vous le savez certainement, il y a des significations, des différences selon les époques. C'est jamais neutre, ça marque le pouvoir, la richesse, les castes. Par exemple, dans l'Empire romain, le pourpre, c'était une couleur très rare, très chère, fabriquée à partir de milliers de coquillages méditerranéens pour juste un seul vêtement, et c'était associé au pouvoir impérial. Au Moyen-Âge, à la Renaissance, il y avait plusieurs pays européens qui adoptaient des lois somptuaires. Ça veut dire que ces lois disaient quel tissu ou quelle couleur les gens ont le droit de porter. Donc il y a des rouges, des fourrures ou des soies que seule l'aristocratie avait le droit de porter. Les sortes ouais, un certain rouge. C'était interdit pour les badauds que nous sommes d'en porter. Et évidemment, ça marque aussi des distinctions sociales. Par exemple, au Moyen-Âge, on mettait des signes et des vêtements jaunes à des groupes marginalisés pour les identifier, que tout le monde sache, toi, tu fais partie de ça. Ce qui, tristement, rappelle aussi des phénomènes plus récents. Là, on était au mémorial de Caen il n'y a pas si longtemps. Bon, on le sait, pendant la Seconde Guerre mondiale, les Juifs étaient identifiés avec des étoiles jaunes ou avec des symboles jaunes, comme pour dire, tiens, toi, on te marginalise dans la société, on te repère de loin. Donc, c'est assez... choquant. D'autres exemples, un petit peu de mode, le pantalon. Le pantalon versus la jupe. Bon, dans l'Antiquité grecque et romaine, les hommes comme les femmes portaient des tuniques, des robes. Les pantalons, c'était beaucoup plus les cavaliers d'Asie centrale. Et, les hommes aussi. Ouais, c'est tout le monde, tu sais, les tuniques romaines, etc. Et les Romains considéraient comme barbares les gens qui portaient des pantalons en Asie centrale. Les kilts aussi. Aujourd'hui, il y a encore les kilts. Les moines ou les hommes d'église portent des tuniques qui sont de type robe. C'est certains Africains aussi. Ouais. Des espèces de toges, de tout ça. Exactement. La djellaba. Oui, mais toutes ces tenues-là, finalement, qui sont religieuses, il y a beaucoup de choses qui sont des robes. Et en fait, au Moyen-Âge, les hommes adoptent progressivement des vêtements qui séparent les jambes pour évoluer vers le pantalon moderne. Et les femmes, ça va se maintenir à la robe longue, beaucoup pour des raisons sociales, religieuses, de modestie, de cachet, etc. Donc c'est devenu un marqueur vraiment plus précis de la masculinité à une certaine époque.
Et ça va même être codifié dans la loi. Il faut savoir qu'en 1800, il y a une ordonnance de police à Paris qui interdit officiellement aux femmes de porter un pantalon sans autorisation spéciale pour maintenir une distinction. Et cette règle, en théorie, elle n'a été abrogée en France qu'en 2013. Elle n'était plus appliquée évidemment, mais il a fallu qu'il y ait, je sais plus quel ministère, mais au niveau des droits de la femme, pour l'abroger officiellement dans la loi en 2013, mais sinon, les femmes n'avaient pas le droit d'en porter. 2013 quand même, ça fait... C'est récent. C'est absurde. Ben, je comprends qu'il était pas, c'était pas adopté, mais quand même. C'était pas appliqué, non. Pas appliqué, c'est ça, je veux dire. Mais c'est pour ça que des fois on se dit c'est bizarre de se pencher sur des lois pareilles qui sont vétustes, mais c'est important comme société d'ajuster ces choses-là pour montrer que c'est protégé puis que c'est reconnu, tu sais, à l'échelle d'un pays que la loi n'a rien à dire à ce niveau-là. Mais ouais, si tu me permets, un commentaire de Naleb qui nous dit dans le chat « Nos pétalons ». Nos pétalons. Merci. Merci beaucoup. Je terminerai avec une autre règle de couleur, celui du rose et du bleu. Du rose. J'ai dit rose ou rose? T'as dit rose. Bon, ça va, j'ai cru que je le disais un peu trop fermé. On associe spontanément le rose aux filles, le bleu aux garçons, mais au début du XXe siècle, c'était l'inverse parfois. En fait, il y a des publications qui recommandaient même le rose pour les garçons, parce que c'était dérivé du rouge, une couleur associée à la force et à l'énergie, tandis que le bleu, c'était plus doux et c'était associé à la Vierge Marie dans la tradition chrétienne, donc plus recommandé pour les filles. Ouais, bleu pâle, turquoise, là. Voilà, donc il n'y avait pas de règle fixe, mais finalement, il y a comme eu des codes petit à petit adaptés par le marketing, pour essayer d'un peu d'avoir des normes faciles à repérer quand on va dans les magasins. Et ça s'est fait rose fille, bleu garçon. C'est donc pareil. Oui, l'industrialisation de masse du vêtement a finalement codé une direction stricte. Je me disais, est-ce que la poupée Barbie a eu une influence? Mais non, elle est arrivée dans les années 60, un petit peu plus tard. Mais clairement, elle est venue renforcer encore plus l'image du rose avec les filles. Mais en fait, tout ce que je vous dis, ça montre une chose assez frappante, c'est qu'il y a beaucoup de règles vestimentaires qu'on considère aujourd'hui comme naturelles, qui sont en fait une succession de décisions historiques, culturelles, commerciales, que ça a beaucoup évolué, que ça continue à évoluer, puis que c'est pas anodin. Les vêtements, la mode, ce qu'on porte, ça en dit long sur notre époque. Puis, depuis ces dernières décennies, on voit apparaître des styles plus neutres, unisexes. Il y a des créateurs qui essayent de brouiller les pistes entre les genres, masculins et féminins. Puis, j'ai l'impression qu'on est dans une période où la liberté d'expression à travers les vêtements est beaucoup plus importante. Oui, puis il y a un roulement aussi. Il y a des trucs qui reviennent, puis c'est beau à voir. Là, justement, qu'est-ce que tu portes, les pantalons d'éléphant? Années 70, tu sais. Oui. Pantalon à pattes d'éléphant, je veux dire, tu sais. Qui était aussi, en fait, c'est un cycle de 25 ans, je pense, parce que les pattes d'Ef sont revenues dans les débuts 2000 et tout. Ah ouais? Ouais. Ah, ça se peut. Ouais. Et maintenant, 2026, on y est. On y est de nouveau. Mais, tu sais, tout ça, c'était pour montrer des différences assez genrées, mais pour se dire que finalement, on s'en fout. Il y a des règles clairement qui nous conditionnent, mais elles évoluent sans cesse, et ces règles-là, je crois qu'elles sont faites pour être brisées. Alors, aussitôt que tu as une chance de t'habiller exactement comme tu en as envie. Ou pas. Yeah! J'ai galéré, hein. Non, mais c'est à cause de Non, mais je me suis embrouillée. Je suis curieux aussi de savoir s'il y a d'autres règles comme un peu les pantalons qui étaient 2013, la loi en 2013, s'il y en a d'autres en vigueur en ce moment. Peut-être pas appliquées, mais s'il y en a d'autres qu'on devrait juste comme faire le tour du livre, faire hey, ça, on enlève ça, on enlève ça. Il y a plein de lois archaïques. Ouais. Il y en a plein. Mais tu sais, par rapport aux vêtements, mais je t'avoue que j'en sais pas d'autres. Sûrement, là, comme ça, tu comprends mais ce que je veux dire? Mais qui sont pas enforcés, tu sais. On a plein de bons commentaires. Puis encore une fois, ouais. Laurie, sorry, là. Pour vrai, j'étais... Mais je pleurais moi aussi de rire. Hein. Mais sans blague, c'est quoi le... Ah, c'est pas clair. Non, mais est-ce qu'il y a des mots vraiment qui ont déclenché? Moi, je crois que c'était pas. Je trouve que c'est juste votre regard. C'est sûr que. Merci beaucoup, Lazarette, pour le follow. Merci. Justement, on va lire tes commentaires, Lazarette. Puis merci encore une fois, Claire Caché, pour le raid et pour tous les follow qui ont suivi. Merci de nous faire confiance avec ta communauté. Vous êtes arrivé vraiment dans un moment euphorique et une chronique aussi de Laurie, donc on a attendu un peu avant de vous répondre, mais là on va lire les commentaires et comme
pendant que Yannel cherche les bons commentaires à commencer, c'était vraiment, justement, ça a commencé un peu comme niaiseux, les gars, avec le mot poche. Tu sais, les gars, tu sais, moi, j'ai fait un petit commentaire. Le moment où t'as dit « Oh oui ». Tu sais, j'ai dit « Oh oui » quand t'as dit « Les gars ont les grosses poches », j'ai dit « Oh oui », puis là, on s'est regardé. Mais là, ça, tu sais, on était passé à travers ça. Ah, de fil en aiguille, ça a fait boule de neige. Exactement. On se connaît, moi, puis Yannel. C'est vraiment le petit smirk comme ça, on n'est plus capable après. Ouais. Mais je le sens bien. C'est vraiment Je vous vois bien. Ouais. Lazarette nous dit le rouge-rose a longtemps été compliqué à obtenir, donc réservé à la très haute noblesse. Pourpre impérial à Rome, par exemple, donc masculin, le bleu était lié à la Vierge et le changement s'opère vers. Ah ben voilà, c'est exactement. There you go! Et voilà. There you go! Et vous m'avez surpris avec l'animation, dit Lazarette. Ben, enchanté en tout cas. Exactement. Surtout que t'as une chance de parler de poche, dit Master Lorraine. Master Lorraine était une des personnes qui était crampée, justement. Donc, j'ai trouvé ça intéressant comme chronique, Laurie, dit Saga. Merci, Saga. Non, mais c'était vraiment intéressant, honnêtement. Ben oui, vraiment. Volt dit bon retour, merci beaucoup Volt, c'est bien aimable. Nous avons Hermod qui nous dit c'est comme le Père Noël à la base, il est habillé en vert. Really? Oui, Coca-Cola, tout pourri. Ben, c'est Grinch qui est vert. Fait qu'il y a comme une espèce de. En tout cas. Mais je pense le Coca-Cola vert. Le Père Noël vert, je pense que c'est dans l'historique où où c'est l'histoire de Saint-Nicolas et c'était un truc vert, mais Coca a vraiment changé l'image. Quoi. Oui. Ah, c'est Coca-Cola qui a changé ça pour rouge. Wow, l'influence quand même. Nous avons Loner qui dit j'imagine les chroniques dans le journal de Paris pour dénoncer les femmes en pantaloons. Ben oui, c'est clair qu'il y en a eu. Ben qu'un. Avec des images, là, puis c'est comme, voyons, on est outrés. Mais oui, puis même, je pense à... Jusqu'à temps qu'ils s'en aient les femmes s'en ont foutu. On dit, hey, on prend des pantalons. Ouais, mais ça a pris du temps parce qu'à une époque c'était interdit. Mais tu sais, je pense dans les années 60-70, c'était vraiment une marque féministe et d'autonomisation des femmes de porter le pantalon, puis elles se faisaient critiquer même par des femmes plus de l'ancienne époque qui disaient ben là ça a pas d'allure là, des femmes qui portent des pantalons, les hommes qui étaient fâchés. C'est fou que dans les années 60-70, comme tu dis, les femmes genre s'affirmaient en portant des pantalons mais se faisaient critiquer, mais les hommes dans les années 60-70 reportaient des talons hauts à cause du disco. Mais justement, tout ça est arrivé en même temps. Personne les critiquait. Tu sais, c'est ça qui est fou, là. Tu sais, j'essaie d'être dans la même veine que toi. Les hommes portaient les gros talons, là, pour le disco, là, puis clac, 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 tu sais, ils dansaient, là, avec les pattes d'éléphant, puis... Mais arrivé à cette période, je pense que ça commençait à bien s'aligner, mais juste avant, tu sais, c'est comme... C'était un peu plus comme le lousse. Oui, absolument. Ben, c'est vrai que c'était un peu les années... le je m'en foutiste. Après ça, ouais, c'est ça, après 68, là. Hermone nous dit ce qui est cool avec les vêtements, c'est que c'est le premier message que tu envoies vers les autres. Libre à toi de te montrer tel que tu es ou te cacher derrière un style. Tout dépend de ton humeur, du moment et de l'endroit où tu vas. Est-ce que c'est comme j'adore ça. Comme ça que vous ressentez la mode? C'est exactement que je vois, que je sens ça. Ouais. Ouais, c'est vrai, tu sais. Des fois, t'es juste en mode, garde, je veux pas que le monde me pose des questions. Je veux m'habiller un peu comme à la masse, comme la masse, puis. Mais des fois, t'es comme, hey, moi, je vais essayer des trucs. Tu sais, dernièrement, mon pantalon ultra loose, là, ultra baggies, là, que j'avais apporté. Ça me parle, que j'avais remarqué que c'était un truc pantalon, là, ultra... Ah oui, ah ouais, ton. Tu sais, fait que je suis comme, moi, j'ai le goût de la mettre, tu sais, mais c'est un peu... c'est pas la mode en ce moment, mais tu sais, t'essaies des trucs. Pour sûr. Moi, j'ai toujours aimé, je me suis toujours dit m'habiller au quotidien, mais je le fais moi maintenant avec le travail et tout, mais... C'est un déguisement. Enfin, j'adorais m'amuser selon l'humeur du jour. Genre, est-ce que je veux être en mode comme classe, un peu sexy, machin? Est-ce que je veux être en mode baggy, en mode skateuse? Est-ce que je veux être en mode gothique aujourd'hui? Puis je m'amusais beaucoup à l'adolescence avec ça. Et là, aujourd'hui, je suis beaucoup plus sage. C'est d'avoir les gosses de faire ça. Il n'y a pas tout le monde qui ont l'audace de faire ça, honnêtement, là. Mais c'est beau, les couleurs, les styles, enfin, il faut s'amuser un petit peu avec ça, je pense. Ben, Gab Biscuit nous mentionne le contexte et le timing. Personnalité au travail et personnalité du week-end. Peut-être qu'on veut comme davantage s'affirmer le week-end, être un peu plus éclaté qu'on le serait normalement.
mais juste pour démontrer comme, ah, ça c'est le vrai moi, tu sais. Ouais. Ben, d'autres, ben, encore plus quand t'as une... Non, mais... non, mais... Toi, Tintin. J'ai pas compris. Toi, Tintin, elle a dit. Ouais. Ok, pour contexte, c'est que je m'habille toujours pareil. Je porte toujours un t-shirt noir et des jeans, and that's, je veux dire, ça c'est... That's all you get. Mais des That's fois, all t'as you des get. petits What trucs you see, what you originaux get. Wizzy que tu wig. pourrais mettre plus souvent. Des Genre? petits trucs un peu colorés, comme une Regarde, chemise il a un mis peu ça. verte. J'ai mis ça. Je le vois tous les jours avec. Ah ouais, c'est vrai. Ça, c'est sa tenue Eh oui. de base. Il y a comme... C'est le PNG de base. Oui, je ça. suis un PNG, exactement. This is how I dress every single day. C'est vrai. And I love it. I love it. Je suis Mais- bien là-dedans. C'est encore plus vrai ce que tu disais, Yann, par rapport à s'éclater le week-end et tout, ben, par rapport à ce qu'on a eu le commentaire de Gabiscuit. Mais, tu sais, je porte on appelle ça un uniforme au travail. Ouais. Donc, c'est sûr que la fin de semaine ou le soir, j'ai le goût de. Premièrement, quand j'arrive chez nous, je veux dire, me mettre confortable. Parce que l'uniforme est vraiment pas confortable. Puis la fin de semaine, juste chiller dans mes vêtements. Tu sais. Mais est-ce que ça veut dire aussi qu'au party de Noël avec tes collègues, vous découvrez vos styles vestimentaires Eh oui. parce que vous vous voyez toujours en costume? Oui. Puis c'est. Ah, ben tu vois, c'est exactement qu'est-ce que tu as décrit tantôt. De comme se déguiser un peu. Des fois, j'essaie d'arriver dans une affaire que je mets jamais avec mes collègues parce que je sais qu'ils m'ont jamais vu de même. Là. C'est drôle, là, tu sais, une chemise vraiment classe avec quasiment un double veston, tu sais. Non, mais c'est drôle d'arriver comme ça. Tu sais. Oui, c'est le fun. Selon Gomuchi, confort est supérieur à style. Oui, t'as raison. T'as raison dans un sens, mais il y a des gens qui sont capables de trouver la bonne ligne entre les deux, le confort et le style ensemble. Tu sais, c'est comme... Yeah. C'est l'idéal, Ouais, c'est ouais. de rejoindre... Quand tu vois cette personne, tu le sais direct. Elle marche avec l'assurance, puis elle est confortable. Puis... Mais le style, c'est vaste, hein, parce que ce que quelqu'un trouve stylé, quelqu'un d'autre pourrait pas trouver ça stylé. Ben oui. Mais il faut que tu aies Il du y en a- swag. Si, quand tu marches, il faut que tu te sens tellement bien et tellement confortable dans ce que tu es, puis que tu te sens que c'est aligné avec qui tu es, que tu as du swag par défaut, en Ouf, fait. c'est dur de faire ça. Ben, pour moi, en tout cas. Ouais, Yeah. c'est dur. Être bien dans sa peau, c'est C'est pas dur. difficile. C'est dur. C'est un travail d'une vie. Nous avons Cri qui nous dit: je suis comme toi, 10 chandails pareils et toutes les mêmes pantalons quand t'es bien dans un modèle. Ben, c'est exactement ça. Quand je trouve ma taille, là, j'en prends des tonnes de copies. Puis ça fait tout le contraire d'énerver, là. Faut que tu tiennes le régime parfait, là. Tu sais, parce que... Oui, effectivement. Et ce qui n'est pas évident, nécessairement. Voyons voir, nous avons des commentaires des gens qui se parlent entre eux. Naleb qui dit: Yanel, le clean default character. Oui, c'est ça. Il y a juste la coupe qui change. C'est qu'on est allé dans le menu de création, puis on a juste des fois changé un peu la coupe de cheveux, Changer la coupe de cheveux. la Exactement. barbe. Lazarette nous dit: le complet business veste, gilet, cravate n'est-il pas un déguisement au fond? Kind of. Surtout la cravate. La cravate en particulier, j'aimerais que tu nous fasses une chronique juste sur la cravate. Pourquoi? Parce que c'est tellement intéressant l'évolution de la cravate. Moi, j'avais entendu parler que la cravate au début, c'était parce qu'il faisait froid. Les gens se mettaient une écharpe autour du cou qui nouait. Et ça a évolué, ça a rétréci. Et finalement, ça ne sert aucune utilité maintenant. Attends, il y a des cravates qui sont minces de même, mais à la base, il y a des cravates qui étaient comme un gros... Oui. Une grosse cravate, là. Ouais. Genre C'est de- considéré... Oui, le petit... Oui, je vois ce que tu veux dire. Non, mais non, vraiment une vraie cravate attachée ici, mais c'était plus une petite cravate de même, là. C'était vraiment Un comme... carré, mais les gens mettaient le petit gilet qui venait cacher un peu par-dessus. Oui, c'est non? ça, exactement. Ouais, Hmm. exact, c'est ça. T'as raison. Mais tiens, t'as ta prochaine chronique. La mienne? Téléportation et cravate. Ouais. T'es all set pour mars. Non, parce que Soyez mars, des nôtres. il Je reste sais une pas. chronique. C'est tout Il déjà. reste- ben. Ouais, ben oui, parce qu'il y a le quiz des bovins là, dans 2 semaines, puis il y a la chronique dans le distanciel de la That's semaine. right. Dans 2 semaines, bonne chance, le 19, sachez que nous allons faire un quiz avec l'excellent Quizler, Ici, maître des quiz. On va se payer un quiz en direct ici auquel vous pouvez participer. ça va être très ludique. Soyez à la partie, on va vraiment avoir du fun. Il va y avoir plein de questions sur les bovins. Donc, je veux dire, Why not? le thème est très farfelu.
mais depuis qu'on l'est pas farfelu ici sur Actuc. On va avoir du fun, on va peut-être être les 3 contre, puis on va vous inclure dans le quiz. Donc soyez là. On va en parler dans les prochaines semaines. Et on va surtout en parler sur notre Discord. Si, je sais, tout le monde, chaque chaîne Twitch a un Discord. Nous aussi, on en a un. Si ça vous tente de vous joindre au Discord, on a quelque chose de quand même le fun. On a un channel qui s'appelle le répondeur, où les gens envoient des messages vocaux dans notre Discord, où on peut les écouter en direct comme on a fait au début du stream. Et vous pouvez nous proposer des idées de chroniques, des choses que vous êtes allés voir, de l'auto-promo. Vous pouvez nous envoyer des niaiseries. Pas trop de niaiseries, mais je veux dire, tout est accepté. Venez sur le Discord. Il y a des photos de voyage. Il y a l'horaire. Il y a tout plein de choses. C'est le fun, le Discord.